Bonjour à tous. On va prier ensemble. Nous implorons ton secours, Seigneur, pour ouvrir ta parole et la comprendre ce matin. Nous implorons ton secours pour que je sois conduit par toi, que tu diriges ma parole et celle des moniteurs pour la découverte de la Bible. Nous te supplions, Seigneur, que tu nous remplisses de ton esprit pour vivre et comprendre et vivre ce que nous allons voir ce matin. Que toute louange te revienne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans Exode, chapitre 13 et verset 3. Exode, chapitre 13 et verset 3. C'est le passage que nous avons choisi avec les frères anciens dans l'Église pour thème de notre fête de Pâques cette année. Et c'est ce verset qui a conduit notre méditation de la parole de Dieu vendredi soir, samedi soir, et qui va la conduire aussi ce matin. Nous lisons donc pour commencer Exode 13, 3. Moïse dit au peuple : « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Je vous invite aussi à aller avec moi dans Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11. Versets 27 et 28. Où il est dit : « C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. » Voilà les deux textes qui vont servir de base à notre méditation de la parole de Dieu et à la proclamation de la parole. Je l'ai déjà partagé hier soir, mais pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur d'être là, Exode 13, 3, c'est un passage qui m'a marqué au mois de février. Et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec la Pâque qui n'avait pas encore, ou tout juste à peine, été célébrée au moment où Moïse donne cette instruction au peuple. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. C'est là l'occasion qu'il y a pour nous de nous rappeler que nous étions esclaves, nous aussi. Non pas au pays d'Égypte, mais esclaves du péché. Nous avons eu l'occasion hier soir en particulier de voir l'agneau de la Pâque, celui qui a protégé les Israélites de l'exterminateur qui allait passer, du jugement de Dieu qui allait s'abattre sur l'Égypte qui représente le monde. Et je crois que cette démarche de souvenir est particulièrement importante. Elle est particulièrement importante pour ceux qui croient, pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Mais en parlant de ce souvenir, je voudrais aussi parler ce matin à ceux qui n'ont pas encore de souvenir, parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur Égypte. Ils ne sont pas sortis du péché, des griffes du péché. Ils sont toujours prisonniers, esclaves du péché et de la mort. Mais pour nous qui croyons, cette démarche de souvenir est extrêmement importante. Rien que dans le livre du Deutéronome, on trouve 5 fois cette parole : tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. En tant que chrétiens, si nous sommes devenus des disciples de Jésus, il nous faut nous souvenir, comme Israël devait se souvenir, que nous avons été des esclaves. Nous avons été des esclaves du péché.
Remarquez que c'est au passé. Il devait se souvenir, vous avez été dans le passé esclaves au pays d'Égypte. Ça n'est plus le cas maintenant. Un chrétien doit pouvoir dire, j'étais esclave du péché et je ne le suis plus maintenant. Ça nous montre qu'il y a un avant et un après. La Pâque institue un avant et un après. J'étais dans le péché, j'étais retenu dans les liens du péché et de la mort. Mais maintenant, parce que j'ai connu l'agneau de la Pâque, parce que j'ai connu Jésus-Christ, il y a une transformation dans ma vie, une vie nouvelle, quelque chose qui est passé de la mort à la vie, quelque chose qui est passé des ténèbres à la lumière. Je crois que lorsque Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir », il y avait cette démarche à la fois de se souvenir que l'on a été esclave, quel était notre état auparavant, pouvoir aussi s'examiner. Qu'est-ce que je suis maintenant? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je vis vraiment la liberté ou pas? Mais il y avait aussi cette contemplation du moyen de délivrance. C'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Ce n'est pas parce que vous avez en vous quelques forces particulières, ce n'est pas parce que vous disposez d'une intelligence supérieure. Non, c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ce qui a détruit la puissance de l'esclavage, ça n'est certainement pas Israël. C'est le jugement que Dieu a fait passer au milieu du peuple. Et ce qui a permis au peuple d'être épargné du jugement, c'était le sang de l'agneau. Il fallait qu'il y ait le sang. Sans cela, Israël aurait subi le même sort que les Égyptiens. Il fallait être mis à l'abri du sang de l'agneau, sans quoi on allait mourir aussi. Et je crois que la troisième étape, parce qu'il y a une troisième étape, c'est de sortir d'Égypte. Le peuple qui devait faire cet exercice de mémoire, de souvenir, de pouvoir dire « je ne suis plus en Égypte, je suis sorti d'Égypte, je ne suis plus dans la maison de servitude ». Non seulement il y avait eu cette Pâque, mais il y avait eu aussi la fuite, la sortie. Parce que Dieu n'a pas déployé sa puissance pour que le peuple reste en Égypte. Dieu a déployé toute sa puissance pour que le peuple sorte. Il fallait que le peuple connaisse quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, une vraie liberté, mais quelque chose en même temps de radicalement différent. Ce peuple allait expérimenter de nouvelles habitudes, de nouvelles valeurs, de nouveaux désirs et une vraie liberté. Je crois qu'il y a là pour nous quelque chose de profond et qu'il nous faut méditer, parce que beaucoup d'Israélites sont passés à côté de cela. Quand on lit la suite du récit, dans la suite de l'Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, qu'est-ce que l'on voit? On voit des Israélites qui auraient voulu retourner en arrière. Pourquoi finalement être sortis d'Égypte? On était bien en Égypte. C'était devenu leur pays. Ils y seraient volontiers restés, sans Pharaon, on est d'accord, sans Pharaon, sans l'esclavage, ils y seraient volontiers restés. Mais Dieu ne leur a pas permis de rester. Le plan de Dieu, c'était qu'ils sortent de l'Égypte et qu'ils connaissent quelque chose de radicalement différent. Il y a un parallèle à faire avec notre vie en tant que chrétiens. Nous aussi, nous devons sortir de l'Égypte, qui symbolise la servitude du péché, mais qui symbolise aussi le monde, ses habitudes. Parce que qu'aurait fait Israël s'il était resté au pays d'Égypte sans Pharaon, sans l'esclavage? Ils auraient continué à vivre comme les Égyptiens. Ils auraient adoré les dieux de l'Égypte. Ils se seraient conformés aux coutumes du pays d'Égypte. Et ils n'auraient pas connu la véritable liberté. Ils n'auraient pas fait l'expérience de la vie nouvelle. Pour eux, la Pâque, c'était la nouvelle naissance.
C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à compter le temps. C'était pour eux le début de la nouvelle année. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, avait dit le Seigneur au moment d'immoler la Pâque. Leur vie allait commencer à ce moment-là. Pour ceux qui sont en Christ, il y a aussi une nouvelle vie qui commence. Et je crois que de la même manière que les Israélites voulaient souvent retourner au pays d'Égypte, nous aussi, nous soupirons après notre Égypte. Nous aimons le monde. Nous aimons les habitudes du monde. Nous aimons ces valeurs qui nous ont imprégnés. Nous préférons souvent rester au milieu des Égyptiens, du monde, garder nos habitudes, nos fréquentations, alors que le Seigneur veut nous faire connaître quelque chose de vraiment différent, de puissamment différent. Il me semble qu'il y a là quelque chose qu'il nous faut saisir. Et ça m'a fait penser à cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous avons besoin que le Seigneur nous révèle ce qu'il y a de profondément désirable à vivre la nouvelle vie et à laisser derrière soi une vie morte, une vie du monde. Parce qu'il y a tellement de choses qui attirent nos yeux, attirent notre regard, qui captivent finalement notre cœur, que nous restons en Égypte, bien souvent, et que nous ne prenons pas la pleine mesure de la vie qui est en Jésus, la vraie vie, la vie avec un V majuscule. Il y a des richesses en Christ qui nous échappent. On a besoin que l'Esprit Saint nous les révèle. On a besoin de plonger dans la parole de Dieu sérieusement pour creuser et voir les pépites, les joyaux qui s'y trouvent. Encore une fois, pour les Israélites, il y avait eu un avant et un après, quelque chose de très très clair, un vrai changement. Et je voudrais qu'on regarde ensemble rapidement 3 passages. Éphésiens, chapitre 5, verset 8, pour commencer. Éphésiens 5, verset 8. L'apôtre Paul parle ici à des véritables chrétiens, des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu en elles. Il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et il ajoute « Marchez comme des enfants de lumière. » Il ne s'agissait pas simplement d'avoir connu Christ, mais de marcher à la ressemblance de Christ. Toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. « 2,5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. » Il est question d'être mort dans le péché. Et c'est véritablement notre état. Mort, spirituellement mort. Mais rendu vivant avec Christ. Et Tite, chapitre 3, versets 3 à 8. Tite 3, 3 à 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres.
il est clair qu'il doit y avoir un changement qui a quelque chose de vraiment radical. Il y a un autrefois et il y a un maintenant. Il y a un autrefois j'étais et un maintenant je suis devenu. S'il n'y a pas cela, il y a une seule question à se poser. Est-ce qu'il y a un moment où j'ai reçu la vie? Il y a des années de cela, un pasteur de mes amis a reçu un jeune homme. Vous ne connaissez pas. Hein. Il a reçu un jeune homme qui marchait d'une manière vraiment chaotique dans sa vie et qui venait chercher des solutions. Et le pasteur lui a posé une seule question. As-tu reçu la vie? Sa réponse était non. Pourtant, ce jeune homme prétendait avoir reçu. Mais il n'a pas pu laisser sortir autre chose que la vérité. Non. Je n'ai pas reçu la vie. C'était quelqu'un qui venait de manière assidue aux réunions de son église. C'était quelqu'un qui connaissait assez bien la Bible, mais il n'avait pas reçu la vie. Il n'était pas passé de la mort à la vie, il n'était pas passé des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu cette rencontre avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le texte de l'Épître aux Hébreux qu'on a lu, on a vu que Moïse n'a pas eu peur de quitter l'Égypte. Et je me demande si, pour bien des chrétiens, il n'y a pas une peur aussi de quitter l'Égypte. Si c'est souligné que Moïse n'a pas eu peur, c'est qu'il y avait certainement des raisons d'avoir peur. Il n'a pas été effrayé par la colère du roi, notamment. Mais quelles peuvent être nos peurs à nous lorsqu'il s'agit de quitter l'Égypte, de quitter notre vie d'avant? Peur de quitter quelque chose que l'on connaît bien pour quelque chose que l'on connaît moins bien, voire pas du tout. Donc la peur de l'inconnu. Peur de manquer si l'on décide de vraiment faire confiance au Seigneur. Peur peut-être du manque de confort aussi, d'avoir une vie plus rude, plus austère. Peur d'être exposé à des difficultés. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'il m'arrive d'entendre le témoignage de certains chrétiens, je prends un petit peu peur des fois, en disant mais si Dieu décidait de m'éprouver de la même manière qu'il a éprouvé un tel ou un tel, je ne suis pas sûr d'avoir envie de cela. Si Dieu faisait la même chose avec moi, est-ce qu'on a peur des épreuves qui nous attendent? Puisque le Seigneur a été tout à fait clair que ceux qui marchent avec lui doivent s'attendre à des tribulations dans le monde. Si on se met un instant dans la peau des Israélites, on peut comprendre qu'ils aient eu peur. Ils quittaient quelque chose qu'ils connaissaient bien, qui n'était pas agréable, c'est certain. Mais ils savaient ce qu'ils quittaient et ils ne savaient pas vers quoi ils se dirigeaient. Pour eux, c'était l'inconnu. L'inconnu, mais total. Aucune idée de ce qui les attendait en sortant d'Égypte. Alors je crois qu'il est possible qu'ils aient eu peur. Peur d'être dans le désert, peur d'une situation inconfortable, peur de vivre des choses peut-être plus difficiles encore que ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Parce que quand on ne sait pas, on imagine tout de suite les choses les plus grandes, les plus graves. Et bien des gens ne quittent pas leur Égypte parce qu'ils ont peur. Peur de vraiment faire confiance, peur d'avancer avec le Seigneur, peur de manquer, peur de quitter quelque chose de rassurant. Et Moïse a quitté sans peur. Sans peur parce qu'il faisait, je crois, profondément confiance à Dieu. Il avait la foi, et c'est ça la foi, c'est la confiance. Et je crois que si on ne quitte pas l'Égypte, si on ne quitte pas notre ancienne manière de vivre, si on n'essaye pas de se dépouiller de notre ancienne manière de vivre pour en revêtir une nouvelle, c'est qu'on ne fait simplement pas confiance à Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut se poser la question, mais où est ma foi? En quoi ai-je foi? Qu'est-ce que je crois vraiment? Si je ne cherche pas à embrasser la vie nouvelle qu'il y a en Jésus.
Je crois que pour Moïse, encore une fois, le risque était réel. Il avait des raisons d'avoir peur. Parce que celui qu'il venait de provoquer, c'était le plus puissant souverain de cette partie du monde, le Pharaon, qui avait le droit de vie et de mort sur tout le peuple. Alors sur des esclaves, vous pensez bien. Je crois qu'il avait raison, qu'il aurait eu des raisons d'avoir peur, et que ces raisons se sont en quelque sorte réalisées parce qu'il y a eu la vengeance, une tentative de vengeance, il y a eu une poursuite. Pharaon est sorti avec 600 chars. Sur chaque char, il y avait plusieurs cavaliers combattants expérimentés. Alors, c'est vrai que le peuple d'Israël était nombreux, mais c'était des hommes sans expérience du combat, des femmes, des enfants avec du bétail, pas d'armes. Ils avaient raison d'avoir peur. C'était un risque réel. Mais Moïse, par la foi, n'a pas eu peur. Il a refusé d'avoir peur et il a regardé droit devant. Il s'est montré ferme, nous dit la parole, comme s'il voyait celui qui est invisible, comme s'il voyait Dieu qui lui montrait la direction et toutes les richesses que Dieu promet. Pharaon, c'est l'image de celui qui veut nous empêcher de quitter l'Égypte. Parce qu'il y en a un qui veut nous empêcher de quitter l'Égypte. C'est Satan. Il va déployer toutes ses armées, toute sa puissance, pour vous empêcher de connaître Dieu, pour vous empêcher de connaître Christ. Et s'il survient que vous arrivez à la connaissance de Dieu, il fera tout pour vous retenir en arrière. Vous savez, quand Moïse est venu pour la première fois parler à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a endurci encore plus la servitude des Israélites. Il leur a rendu la vie encore plus dure. Ça a eu pour conséquence quelque chose de notable. Le peuple d'Israël est devenu incapable d'entendre les appels de Dieu par Moïse. L'angoisse et la servitude les empêchaient d'écouter. Et le diable peut s'y prendre de la même manière avec nous. S'il voit que nous lui échappons, il va durcir nos conditions de vie pour que nous cherchions à les adoucir, rester confortables, ne pas trop faire bouger les choses. Ce que le diable veut, c'est, autant que possible, nous remettre sous sa coupe ou nous empêcher de quitter sa domination. Souvenons-nous qu'il est écrit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais il nous est dit aussi de lui résister avec une foi ferme. Le diable veut vous faire croire que vous êtes toujours en Égypte. Le diable veut vous faire croire que c'est toujours lui qui est le maître. C'est toujours lui qui doit vous dicter votre conduite. À partir du moment où le peuple est sorti d'Égypte, il a changé de maître. Peu importe à quel point ça pouvait crier fort derrière. Un nouveau maître les appelait. Et pour nous aussi, il faut écouter la voix du nouveau maître, plus la voix de l'ancien qui crie derrière nous. Parce qu'il va continuer à crier. Je voudrais qu'on lise dans Romains 6, s'il vous plaît. À partir du verset 1. Je ne vais pas tout lire, mais quelques extraits. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Je lis au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je lis au verset 12 maintenant. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous pouvez remplacer le mot péché par Pharaon, ici. Pharaon n'aura pas de pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus en Égypte. Vous êtes avec le Seigneur. Que Pharaon ne règne plus dans votre vie. N'obéissez pas à ses ordres, à ses convoitises. Ne lui livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais livrez vos membres à Dieu. Choisissez d'obéir. L'histoire de Pâques, ce qui s'est passé à Pâques, la mort, l'ensevelissement et la résurrection, montrent que nous n'avons plus à obéir au péché. Parfois, on entend, mais c'est plus fort que moi. Si c'est plus fort que vous, c'est que vous n'avez pas reçu celui qui est le plus fort. Parce que Christ en nous a vaincu le péché. Bien sûr, c'est un changement qui va s'établir de manière progressive. Mais regardez ce que nous dit le Seigneur dans Jean chapitre 8, verset 34. Jean 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils libre. N'avez-vous pas soif d'expérimenter cette liberté en Jésus-Christ? Ce n'est pas la liberté de rester en Égypte et de faire ce que bon vous semble, mais la liberté de mener une vie qui plaise à Dieu, sans les entraves du péché. C'est ça qu'on célèbre aussi à Pâques. Le tombeau vide nous prouve que Jésus a repris vie, et c'est sa vie qui coule en nous si nous l'avons reçu. Si nous l'avons reçu. C'est quelque chose de réel, ce n'est pas quelque chose d'imagé, de métaphorique, c'est quelque chose de véritable. On reçoit Christ véritablement comme une personne en soi. Alors, je voudrais faire remarquer une dernière chose. Quand le peuple est sorti d'Égypte, ils ont été guidés par Dieu. Il y avait une colonne qui était faite de nuages pendant le jour et qui était colonne de feu la nuit qui les conduisait pour leur montrer la direction. Et petit à petit, Dieu a organisé leur vie. Et il y a quelque chose de tout à fait remarquable dans la façon dont Dieu a organisé leur vie dans le désert. Dieu a commencé par faire bâtir un tabernacle, une tente, un temple portatif. Et ensuite, il a organisé la vie du camp entièrement autour de ce temple. Chacun avait un ordre précis où il devait camper, installer sa tente, on ne campait pas n'importe où. Il y avait vraiment une vie centrée autour de Dieu. Et je crois que cela illustre quelque chose pour nos propres vies aussi. Une fois que nous sommes sortis d'Égypte, c'est pour que notre vie tourne autour du Seigneur. Que notre vie gravite autour de lui, qu'il soit le centre. Pour les Israélites, c'était véritablement devenu le centre du monde, le repère à tout instant. On pouvait savoir où étaient les 4 points cardinaux en fonction de l'orientation du temple, du tabernacle, parce qu'il était toujours orienté face au soleil levant. On pouvait se repérer
de cette manière-là. Et c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à vivre aussi. C'est ça, la nouvelle vie qu'il y a en Jésus-Christ. C'est une vie qui tourne autour de lui. Pour les Israélites, ça voulait dire apprendre la loi de Dieu, les nouvelles règles, comment vivre dans la famille de Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, à apprendre comment on vit en tant qu'enfant de Dieu, dans la famille de Dieu. Alors, oui, le Seigneur appelle à la liberté. L'apôtre Paul le dit, il le proclame même, « Frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Seulement, n'utilisez pas cette liberté comme prétexte pour vivre comme bon vous semble et laisser libre cours à la chair, à vos pulsions en vous. La liberté, ça n'est pas ça. La liberté, c'est de pouvoir vivre affranchi du péché. Et je termine avec Luc, chapitre 1, verset 70. Luc 1, verset 70. Bon, je vais même lire un peu avant, à partir du verset 68. C'est le cantique de Zacharie. Luc 1, 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Dieu nous a suscité un puissant sauveur pour que nous puissions le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Est-ce le sens que votre vie a pris? Est-ce que vous avez connu celui qui est la vie? Si oui, alors c'est le sens qu'il a dû donner à votre vie. Nous allons prendre quelques instants dans le silence pour nous examiner nous-mêmes. Notre Dieu, nous venons devant toi, tels que nous sommes. Je sais, Seigneur, que tu vois chacun ce matin dans cette salle, que tu sondes nos cœurs à tous. Tu connais la vérité. Tu sais, Seigneur, ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. Tu nous dis que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Seigneur, je te prie que tu te révèles à chacun et que ceux qui ne te connaissent pas encore se donnent à toi par la foi. Te demandent, Seigneur, une vie nouvelle, te demandent de passer des ténèbres à la lumière. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui te connaissent, moi le premier, alors que le monde exerce encore sur moi l'influence et que je ressens parfois si fortement la puissance du péché en moi.
Seigneur, secours notre foi. Viens à notre aide. Donne-nous de saisir pleinement ces réalités profondes que tu as mises sous nos yeux ce matin, de la liberté. Nous ne sommes plus esclaves. Seigneur, nous voulons, en nous approchant de toi, te remercier d'avoir sur la croix pris notre châtiment, mais en même temps de nous avoir nous-mêmes crucifiés avec toi, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je te supplie, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous accordes de vivre dans la puissance de ton esprit, dans la liberté de ton esprit, dans la joie de ton esprit, étant affranchis pleinement du péché. Nous te demandons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 236.